et bienvenue dans cette arrivée près de chez vous. On espère tous gagner le gros lot. Mais quand ce doux rêve se transforme en véritable fièvre du jeu, alors attention. Et en ligne de mire, le poker. Devenu un vrai phénomène de société, le poker fait de plus en plus d'adeptes. On assiste même à un vrai star system autour des joueurs professionnels, Jean-Michel. Oui, il faut faire un petit tour sur les statistiques pour voir qu'elles ne sont pas forcément très faciles à obtenir. On dira qu'il y a en France environ 500 000 joueurs de poker, dont 100 000 vrais mordus. Et on estime à 120 000 le nombre de joueurs qui pratiqueraient le poker en ligne sur des sites pourtant interdits en France. Paradoxe relevé par certains joueurs, la France est un pays où le poker est autorisé dans les casinos, à la télé, dans les magazines, sur les téléphones portables, mais pas sur Internet. Le gouvernement devrait autoriser pour partie l'ouverture des jeux en ligne à la concurrence. Bonne ou mauvaise nouvelle? Quelle est la limite pour ne pas tomber dans le piège et basculer dans l'addiction? Autant de questions qu'on pose ce matin à nos invités. Oui, nos invités qui seront Éric Bouana, en duplex de Paris, fondateur et dirigeant d'Addictel. Bonjour. Addictel, c'est une plateforme téléphonique de prévention et d'assistance aux joueurs susceptibles justement de basculer dans l'addiction. Et puis au téléphone, Serge Brioude, président de la Fédération française pour le développement du poker. Bonjour Serge Brioude. Oui, bonjour. Serge Brioude, bonjour et merci d'être avec nous. Votre fédération existe depuis 2 ans. Vous mesurez cet engouement croissant pour le poker? Absolument, oui. Pour vous donner un ordre d'idée, l'année dernière, à la même époque, on était à peu près 500 licenciés et 20 clubs. Aujourd'hui, on est 3000 licenciés. On a dépassé les 3000 licenciés et il y a près de 90 clubs. Donc ça vous donne un peu la progression en un an. Absolument, bien entendu, on y revient avec vous et Monsieur Bouana. Alors, la Pokermania, les accros sont donc de plus en plus nombreux, entre particuliers, sur Internet ou même dans les casinos, et en l'occurrence à Saint-Amand, où l'un des meilleurs joueurs français vit et sévit d'ailleurs, Cédric Caramon et Jean-Stéphane Maurice. À arrière-cour d'une maison lilloise, ce soir-là, comme tous les jours en différents endroits de la ville, des inconnus se retrouvent autour d'une table de jeu. En fait, on est devenus copains à jouer autour des tapis verts, des jetons, quelques bières du Nord, forcément. Il n'y a pas de gros cigares, il n'y a pas de flingue sur la table. Là, j'ai mes clés, mais je ne vais pas jouer ma voiture. C'est vraiment pour s'amuser, pour la beauté du jeu, pour la stratégie. L'argent, un sujet tabou dans le milieu, mais aussi un secret de polichinelle. Ici, entre amis, on mise un peu. Légal, pas légal, seule certitude, les sommes sont modiques, les joueurs consentants et aucune publicité n'est faite pour attirer. À la base, c'est un jeu d'argent, donc on y joue de l'argent. Maintenant, moi, ce que je recherche, c'est le côté plaisir, le côté loisir, et ça, on le retrouve même en jouant 2 ou 5 euros. Pokeralil.com, un cercle privé pour rencontrer de nouveaux joueurs. En 3 ans, le nombre d'inscrits est passé de 10 à 2000. L'explosion du nombre de joueurs, c'est vraiment un phénomène de société. Par contre, pour être dedans depuis vraiment pas mal d'années, je peux vous assurer que quand vous avez commencé, vous n'êtes pas prêt de le lâcher. C'est ce qu'on voyait tout à l'heure. On pense que d'ici 20 ans, il y a quasiment 70% des joueurs qui jouent aujourd'hui qui joueront encore. Internet revu comme Thomas, 32 ans, ils sont nombreux à faire de cette activité une passion. Et pour eux, l'offre s'est adaptée. En quelques mois, une niche commerciale s'est développée autour d'un public particulier. Une clientèle masculine et puis des gens qui ont la vingtaine, entre 20 et 30 ans. Quoi. Et ils font des soirées poker, des nuits entières. Quoi. Les premiers magazines sont apparus sous l'effet notamment de Patrick Bruel. Et puis par la suite, c'est vrai que ça fait 5-6 mois qu'il y a 4 ou 5 magazines nouveaux qui sont sortis. Merci bien. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci. Au revoir. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Bonjour madame. On va venir vous voir un peu tout ce qui tournait autour du poker. Oui. Moi je suis professionnel du jeu, j'ai un ami qui fait ça sur Paris, ça marche plutôt bien, organiser des cours à des jeunes. Est-ce que dans le cadre de votre magasin, vous pourriez organiser ça? Même les enfants sont touchés par le phénomène poker. Ouais, moi j'ai voulu acheter des comme ça, des jetons comme ça. Mon cousin il avait acheté une mallette et on a joué. Et je trouvais ça bien, donc je m'en ai acheté une et depuis je joue. Et à cet âge-là, on joue déjà au poker. Mais pas de l'argent. Et effet de mode ou phénomène de société, seul l'avenir le dira. En attendant, les commerçants en profitent. Il y a également le marché de la carte à jouer derrière.
Éric Boinat, bonjour. Bonjour. Bonjour et merci d'être avec nous. Alors, vous l'expliquez comment, cette explosion du nombre de joueurs? L'explosion du nombre de joueurs elle est essentiellement due à l'arrivée du poker sur Internet et plus spécifiquement du hold'em poker, qui est une formule simple du poker où il y a 2 cartes dans les mains et 3 cartes sur la table. C'est vrai qu'un enfant de 10 ans peut commencer à jouer, ce que je ne conseille pas. S'il n'y avait pas eu Internet, il n'y aurait pas eu autant d'engouement sur le poker. Et maintenant, bien sûr, c'est passé dans les médias, les télés et puis dans les familles. Bien entendu. Alors Serge Brioude, vous avez la même analyse qu'Éric Boinat? Oui, absolument, d'autant plus que Internet a permis à tous ceux qui le souhaitaient de jouer sans risque, puisqu'il y a des salles d'entraînement sur les sites de jeu, et puis même quand les gens jouent de l'argent, ils peuvent jouer des centimes, ce qui n'était pas le cas dans les parties d'antan où il fallait venir avec sa liasse de billets. Alors quel est le profil du joueur aujourd'hui? Est-ce qu'il a beaucoup changé, on l'a vu, et il s'est beaucoup rajeuni? Absolument, oui. Serge Brioude. Oui, tout à fait. Le public est dans le reportage, effectivement. L'interlocuteur souligne le caractère jeune des joueurs. C'est ce que nous constatons aussi, notamment dans les cercles où ça nous arrive d'organiser des tournois. On constate que la clientèle est très très jeune et qu'ils attendent d'avoir l'âge de la majorité pour aller jouer dans les salles officielles. Qu'est-ce qui motive un joueur de poker aujourd'hui? Quel est son plaisir? L'argent, Éric Boinat? En fait, le plaisir, c'est déjà la compétition, c'est se mesurer à d'autres, puis c'est le jeu, le pur plaisir du jeu. Après, il y a l'argent. Alors l'argent, c'est autre chose. Vous savez, il y a dans le poker, aujourd'hui, il y a 2 types de poker pratiqués. Il y a ce qu'on appelle le cash game et le poker en tournoi. Le poker en tournoi, c'est une vraie compétition. Moi, j'ai pas trop de problèmes au niveau de Monsieur Addiction. Je n'ai pas rencontré de gens qui me disent je suis addict au tournoi. C'est plus dans le cash game. Qu'est-ce que c'est le cash game? C'est je peux miser sur un coup, je peux miser de très très grosses sommes, comme on dirait à la roulette. La problématique est là, c'est qu'aujourd'hui, il faut laisser, je pense, le temps faire les choses. Il y a un phénomène de mode, il y a un phénomène de société. Moi, je vois pas de danger.